Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment partager l'écran de ton iPad dans une rencontre en vidéoconférence. Première des choses, tu vas devoir te connecter avec deux appareils, soit ton ordinateur ainsi que ton iPad. Tu peux te connecter avec le même compte. Donc ici, dans mon cas, je me suis connecté à l'ordinateur et je suis en attente d'autres participants, donc de mes élèves. Mais en attendant, ce que je peux faire, c'est que je peux me connecter également avec mon iPad. Donc je vais vous montrer la vue de mon iPad. Donc on voit ici mon iPad. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais me connecter à ma rencontre Team. Donc je vais aller sélectionner ma tuile Team. Et j'ai le choix, je peux passer dans mon calendrier et aller sur mon test, donc ma rencontre test, ou bien rejoindre la rencontre directement dans le haut avec le bouton rejoindre. On me demande comment je veux rejoindre la rencontre. Donc, je vais choisir ajouter cet appareil. Donc, ce que ça va me permettre de faire, c'est d'avoir deux écrans. Parce que sur un écran, je vais pouvoir voir les participants et sur l'autre écran, je vais pouvoir partager mon écran de iPad. Donc, je choisis le premier. Je suis en train de me connecter. C'est important de vérifier le son du micro et le son de nos haut-parleurs pour le iPad. Donc, pour ne pas avoir deux fois le même son. Donc, on peut régler ça de cette façon-ci. Maintenant, lorsque je veux partager le contenu de mon écran de iPad, ce que je vais sélectionner, c'est ici l'option de partage. Et on va me demander qu'est-ce que je veux partager. Donc, je vais sélectionner « Partager l'écran ». Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner Microsoft Teams. Dans mon cas, il est sélectionné. Et je vais pouvoir appuyer sur « Lancer la diffusion ». Donc, j'affiche maintenant mon iPad au complet pour vous présenter la suite de la capsule. Donc, le partage est lancé. On le voit d'ailleurs parce que j'ai le bouton « Arrêter la présentation » qui est affiché. Donc, pour accéder au contenu de mon iPad, j'appuie sur le bouton d'accueil. Étant donné que je partage mon écran, les élèves vont également voir tout ce que je fais à cet endroit. Je peux par exemple ouvrir une application comme Word. Donc, en appuyant sur l'application Word, l'application s'ouvre et je pourrais utiliser par exemple les outils de dessin et utiliser les différents outils, donc le crayon, en cliquant dessus. Et je peux écrire, si j'ai un stylet, je peux écrire facilement un message. Je peux utiliser les différents outils. On a un surligneur également. J'ai des options. Lorsque j'appuie sur la petite flèche, j'ai des options qui peuvent s'ajouter. Donc ici, on a la couleur de notre crayon, la taille du trait, puis on a plusieurs couleurs dans le menu. Je peux également sélectionner l'efface qui est juste à côté si je veux effacer le contenu. Donc, je vais aller me positionner après avec mon stylet pour effacer mon contenu. J'ai même des crayons avec des effets particuliers, donc ce crayon-ci. Donc, on est capable de vraiment sélectionner les outils et dessiner. Les élèves le voient. Et lorsque j'ai terminé, je peux sortir de mon application. Étant donné que j'étais dans un document Word en ligne, il s'enregistre automatiquement. Je vais pouvoir d'ailleurs l'envoyer à mes élèves. Mais si je réduis ensuite ma fenêtre et je retourne dans Teams, de retour dans mon application Teams, j'appuie sur le bouton « Arrêter la présentation ». Ce que ça va faire, c'est que le partage de mon écran d'iPad va être arrêté et on va se retrouver avec la fenêtre habituelle qu'on retrouve dans Teams.